Et voilà pour cette enquête d'Yvan Martinet et de Yann Moine. Et on est avec vous, Didier Schuller, candidat à la mairie de Clichy, toujours sur ce bateau, toujours sous la pluie. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, je rappelle, on ne va pas tout faire le détail, mais je rappelle que vous avez été candidat malheureux à la mairie de Clichy, près de Paris, que vous avez surtout été le héros de ce qu'on a appelé l'affaire Schuller-Maréchal, où vous tentiez de déstabiliser le juge Alphen, qui est là d'ailleurs, hein, qui est sur ce bateau, et qui enquêtait sur les HLM des Hauts-de-Seine, que vous dirigiez. Vous avez fui à l'étranger, la justice a fini par vous condamner à 3 ans de prison, dont 1 ferme, à la privation de vos droits civiques pour 5 ans, et à une amende de 150 000 € pour trafic d'influence et rebelle d'abus de biens sociaux. Ce sont les grandes lignes de l'histoire. Bon, et aujourd'hui, ce qui paraît incroyable, c'est que vous voulez faire votre comeback et revenir en politique en étant candidat à Clichy. Vous allez dire quoi aux électeurs? Je regrette, j'ai payé, je vous demande de me faire confiance à nouveau? Je vais simplement leur dire qu'il y a 25 ans, puisque les faits qui m'étaient reprochés ont eu lieu il y a 25 ans, il n'y avait pas de financement des partis politiques, et que j'ai participé, effectivement, dans le cadre, j'étais, si vous voulez, j'étais le steward, je n'étais ni le propriétaire de la compagnie d'aviation, ni le commandant de bord, ni même le chef de cabine. J'étais le steward, oui. Le RPR, à l'époque, il s'agissait de C'est ce que dit Dallongeville aussi. Non, enfin, écoutez, il est victime d'un système, oui, il est dans le système. Sauf que vous étiez le passager du système. Non, moi, j'étais le steward d'un système qui permettait, c'était le système Chirac, Juppé, etc. Il n'y avait pas de financement des partis politiques. Longeville, c'est très différent. Aujourd'hui, vous, moi, nous, les contribuables, on paye aujourd'hui la vie politique française. Elle est payée par... Donc il n'y a plus lieu aujourd'hui, après les lois qui ont été passées, d'avoir recours à des financements occultes. Absolument. Mais vous, comme patron de l'office public des HLM des Hauts-de-Seine, comme directeur général, est-ce que c'était normal aussi que des chefs d'entreprise aient à donner des enveloppes en liquide pour se voir attribuer des marchés? C'était pas tout à fait comme ça. Il n'y a jamais eu de marchés qui ont été attribués. C'était de la publicité dans un journal électoral. On connaît la chanson. Hein. Non, mais c'est pas la chanson. C'est les motifs de la condamnation. C'était du financement illégal de campagne électorale. Et c'est bien pour ça que j'ai retrouvé tous mes droits civiques et que je n'ai pas de casier judiciaire. Il n'y avait pas d'enrichissement. Donc vous dites responsable et pas tout à fait coupable. Non, pas du tout. Je dis qu'il n'y avait pas d'enrichissement personnel, contrairement visiblement au petit extrait qu'on a vu sur le maire socialiste d'Hénin-Bourg. Vous êtes enfui aux Bahamas. Oui. Bon, il y a le pouvoir politique qui vous a aidé. C'était qui? C'était Pasqua? C'était De Villepin? C'était qui? C'était un peu tout le monde et ça a surtout abouti effectivement à l'époque à l'élection de Jacques Chirac. Comme le dit Balladur, il a perdu l'élection. Qui vous a aidé à partir? Oui, j'ai été aidé par mes patrons. Comment vous imaginez que l'opinion peut considérer des gens comme vous et d'autres politiques qui effectivement jouent un petit peu avec l'argent public et qui en plus fuient la justice avec des vrais faux passeports, etc. Il s'agissait d'abord pas du tout d'argent public. Ne mélangeons pas les genres. Attendez, est-ce qu'on a le droit à une seconde chance dans la vie ou pas? C'est ça la vraie question. Le type qui va attaquer une personne âgée, on va essayer de le réinsérer dans la société. L'homme politique, entre guillemets, qui, dans un système, a obéi aux ordres. J'étais un soldat. J'ai obéi aux ordres, j'ai eu tort. Je le regrette profondément. C'était il y a 25 ans, je peux vous dire une chose. Vous avez fait une connerie. J'ai fait plus qu'une connerie. J'ai obéi aux ordres et j'ai payé pour les autres. Aujourd'hui, je peux vous dire un truc, si jamais je suis maire de Clichy, il n'y aura pas une gomme qui ne sera pas achetée d'une manière parfaitement légale. Promesse de repenti. Promesse de repenti. La moralisation de la vie politique, on en parle beaucoup aujourd'hui, il y a toutes ces affaires qui reviennent régulièrement, hein. Sous toutes les mandatures on a eu droit à ça, et c'est un peu récurrent, une sorte de mal français. Est-ce que la loi qui est en discussion aujourd'hui, si vous étiez député, vous la voteriez, elle vous paraît bonne? Vous pensez qu'il y a effectivement un grand besoin de clarification et de transparence sur cette vie politique? Je suis plutôt pessimiste sur le futur de cette loi. La dérive populiste, elle est à nos portes. C'est extrêmement dangereux en France. Je pense que la seule façon, c'est que tout le monde, au plus haut niveau de l'État jusqu'en bas, soit parfaitement clean. C'est ça le sursaut qu'appelle Laurent Wauquiez de ses voeux pour qu'on Il a raison. On échappe au syndrome du tous pourri. Il a raison. Vous avez l'impression que vous rendez un bon service à la démocratie en vous présentant à Clichy? Je pense vraiment que compte tenu de la façon dont Clichy est géré depuis 28 ans, par un maire socialiste, je crois que je rends un grand service à la population de Clichy en étant le candidat contre ce maire. Et qui décide? C'est le juge ou c'est l'électeur? C'est l'électeur qui... Je veux dire que le juge, c'est fini. Moi, je veux dire, ça fait
une fois de plus, il y a 25 ans, donc aujourd'hui... C'était le juge, maintenant c'est l'électeur. Laissez-moi une vraie chance de convaincre les lecteurs. Et à voir ce qui est arrivé à certains de personnalités comme vous, qui ont eu des démêlés avec la justice et qui ont été élus ensuite, comme M. Balkany. Vous pensez que c'est une bonne carte de visite d'avoir eu des démêlés judiciaires pour se présenter devant les lecteurs? Je crois que l'exemple de M. Balkany est mal choisi, puisque c'est... en grande partie, c'était mon patron au HLM des Hauts-de-Seine. Oui, mais je ne l'ai pas choisi par hasard. J'ai obéi à ses ordres, effectivement. Oh. Et je ne souhaite qu'une chose, c'est que c'est le voisin, Levallois, le voisin de Clichy, qu'il reste à Levallois, qu'il s'occupe de Levallois. Et moi, je souhaite être élu à Clichy pour protéger Clichy, justement. Puisqu'il présente quelqu'un contre vous, il n'a pas tellement envie de vous voir arriver aux affaires. Je décrypte. Voilà, merci beaucoup. Merci d'être venu, vous aussi, sous la pluie.